Coucou très cher ange, je te souhaite la bienvenue sur ce tirage de tarot qui va représenter les semaines du 26 août au 8 septembre 2024. J'espère que tu te portes bien en ce début de rentrée des classes, que tu as passé un bel été et que tu as passé de bonnes vacances peut-être. Alors là, je te présente ce tirage de tarot. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage à choix, donc à 3 choix. Donc, je te propose en tout cas de choisir une de ces 3 pierres. Donc, l'opale rose, la tourmaline noire ou la rhodochrosite. Opale rose, tourmaline noire et rhodochrosite. Et derrière, moi, je procéderai au tirage de tarot qui va bien. Voilà, pour t'annoncer un peu sur quoi tu peux travailler, gérer durant ces 2 semaines. En tout cas, la proposition des anges sur ces 2 semaines. Et ce que tu pourrais rencontrer en tout cas comme type de problématique. Et t'aider justement à pouvoir vraiment aller de l'avant. Si tu souhaites aller plus loin sur ces tirages et que tu vois qu'il y a un tirage qui te parle, je t'invite et que tu souhaites justement être accompagné bien évidemment dans ce que tu veux faire, dans tes projets professionnels, dans tes projets financiers. Je t'invite à prendre contact avec moi sur les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et comme ça, on pourra discuter justement de tes projets. Et moi, je verrai de quelle manière, en tout cas, je peux t'accompagner dans ce sens. Voilà, donc choisis entre la rhodochrosite, la tourmaline noire et... l'opale rose, la tourmaline noire et la rhodochrosite, d'accord? Opale rose, tourmaline noire, rhodochrosite. Et derrière, on va commencer le tirage de tarot qui va concerner l'opale rose. Alors bien évidemment, je t'invite à travers ces vidéos à pouvoir liker, partager ou bien à t'abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne pour que tu puisses justement être au courant de tous ces contenus et puis faire en sorte que d'autres personnes puissent aussi voir ces contenus par la suite. Voilà, allez, c'est parti, on va commencer le tirage de tarot avec les personnes qui auront choisi l'opale rose. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi l'opale rose, ok? Donc l'opale rose, c'est une pierre qui est rattachée au chakra du cœur. Et en fait, on travaille avec cette pierre pour pouvoir travailler sur le fait d'être en réception de toute notre abondance, tu vois, de vie. Voilà, lorsqu'on a des blocages au niveau de la réception, le fait de réceptionner l'abondance, en tout cas, cette pierre-là est recommandée. Donc si tu es adepte de thérapie et que tu n'as pas travaillé avec l'opale rose et que justement tu recherches à pouvoir apporter beaucoup plus d'abondance dans ta vie, eh bien je te conseille de travailler avec l'opale rose. Voilà, c'est dit. Alors, en carte, on a la baleine. Donc j'utilise cette semaine l'oracle du peuple animal. Et la baleine, elle est là pour nous inciter à avoir beaucoup plus de cohérence dans ce qu'on fait dans notre vie. Tu vois, alors avoir plus de cohérence. Du coup, pour moi, il y a beaucoup de personnes en tout cas qui vont regarder ce tirage là et qui sont justement en recherche de beaucoup plus de cohérence sur son parcours de vie. La cohérence, c'est savoir par exemple si ce qu'on fait, les actions qu'on fait dans notre quotidien, qu'on fait dans notre vie, ce sont des actions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Ou si les actions qu'on fait, ça nous déroute de nos objectifs. Donc il y a grosso modo une histoire de cohérence de vie, une cohérence de choix. Tu vois, on parle beaucoup de cohérence de choix. Parce que par moment en fait notre ego je dirais c'est un challenge au niveau de l'ego, peut nous faire dérouter de notre parcours de cohérence, d'une certaine cohérence de vie, parce que justement il y a des peurs qui sont diffuses dans certains types de domaines. Et donc ça me parle de ça. Ça me parle aussi, je t'en parle parce que là on me le dit, ça me parle aussi de la lune noire, Lilith en particulier. Lilith, lune noire, pareil. Je t'invite à regarder, j'irai sur le net un peu des vidéos autour de ça. Là actuellement, depuis à peu près 1 mois, on a commencé en fait la lune noire dans le signe de la balance, donc dans les signes d'air.
Et là, en fait, ça me parle de personnes, justement, qui sont rattachées à un signe d'air, principalement Balance, donc Verseau, et Balance, Verseau, et j'en oublie un, Balance, Verseau, et j'oublie l'autre. Femme, Vierge, Scorpion, c'est pas Sagittaire. C'est... Oh, je sais plus. Dis donc. Oui, je sais plus. Bah, ça va me revenir. Donc, voilà, les signes d'air. Gémeaux, voilà. Gémeaux. Balance, Gémeaux et Verseau. Sur ces signes-là, si tu es un des signes-là ou si tu as ce signe-là en ascendant ou en signe lunaire. En fait, il y a des événements là actuellement de vie sur lesquels on va t'inciter à pouvoir travailler sur certaines choses qui te bloquent et notamment au niveau de l'ego sur cette période-là. Et c'est dû au fait que actuellement il y a une lune noire qui est positionnée sur le signe de la Balance. D'accord? Donc on va t'inciter à aller, je dirais, gratter tes parts d'ombre. Il faut le savoir. La baleine, elle représente ça en fait. Elle représente en fait tout cet aspect-là. Alors le côté positif de la baleine, c'est que justement, elle t'alerte en fait sur ce que tu dois travailler, tu vois. Mais là, c'est comme si on nous incitait à pouvoir aller dans nos profondeurs, à plonger dans nos profondeurs pour pouvoir aller éveiller notre lumière derrière. Ok? Je vais aller chercher une carte sur... alors c'est un nouveau jeu de cartes que j'ai pas utilisé énormément, mais que je vais utiliser à l'occasion de ce tirage là, qui a un jeu de cartes des anges de l'abondance. On nous parle d'épargne, d'accord. C'est avant de pouvoir commencer, je dirais, le tirage général. On nous parle d'épargne. Donc, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. D'accord ? Là, au travers de tout ce qui est dit, en fait, il y a quelque part une préservation aussi à avoir. C'est-à-dire que là, on veut essayer d'aller plonger dans certaines profondeurs. Donc, je pense que ce tirage-là, il va nous parler énormément de pouvoir justement regarder un peu ce qui va pas, ce qui pêche, ce qui fait qu'on n'arrive pas à arriver dans une certaine cohérence par rapport à nos objectifs ou une certaine cohérence de vie. Mais d'un autre côté, on nous dit qu'il va falloir aussi sécuriser un peu tous les accès, tu vois. Sécuriser un peu les choses. Donc, on va voir un peu plus en détail ce que vont nous dire, en tout cas, les cartes par rapport à ça. Là, il y a plusieurs cartes qui sont parties, donc je vais pas les prendre. Pour en savoir un peu plus. Donc, on nous parle de voyage sur le 8 de bâton. Alors, c'est pas forcément un voyage que tu fais, quoique ça peut aussi concerner ça, mais c'est plutôt le fait de pouvoir... alors, sur certaines personnes, ça va être le fait de pouvoir, tu vois, avoir une nouvelle opportunité professionnelle et commencer une nouvelle opportunité professionnelle à cette période-là. Ça nous parle de ça, ça nous parle de ces personnes-là qui vont commencer une nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut nous parler aussi de cette volonté-là de pouvoir déménager à l'étranger ou déménager dans une autre ville autrement, tu vois, sur un autre projet. Sur notre projet, en fait, ce qu'on nous dit par rapport à ça, c'est que on va te faire travailler en particulier sur tes parts d'ombre. Il faut le savoir. On va te faire travailler sur tes parts d'ombre. Là, en fait, le travail que tu vas faire, que tu souhaites obtenir, que tu vas, même si je dirais dans ton activité professionnelle, même si t'es pas forcément concerné par ce cas-là, en fait là, à cette période-là, on va t'éveiller sur certaines zones d'ombre de ta personnalité qui font que par moment, en fait, ça peut bloquer une certaine évolution professionnelle ou une certaine ou certains types de perspectives. Ceci étant, en fait, on te dit que quand même,
C'est pour ça que là, on parle d'épargne. C'est qu'en fait, tu as quand même une sécurité. C'est-à-dire que tu as une sécurité qui est financière. Où on te demande, soit tu as une sécurité financière, soit on te demande d'accroître en fait cette sécurité financière. D'accord? C'est pour ça qu'on a l'épargne en fait. L'épargne, elle est là pour pouvoir accroître en fait cette sécurité financière pour justement aborder cette période-là où tu vas avoir peut-être une série d'expériences, notamment en entreprise, ou sur des objectifs bien précis qui vont te faire plonger dans certaines parts d'ombre pour pouvoir faire en sorte d'éveiller en fait ta part de lumière, d'accord? Transmuter et faire éveiller ta part de lumière, d'accord? C'est ce qu'on nous dit, ok, au travers ces cartes et puis ces choses-là. Parce que, rappelle-toi, je te parlais de l'opale rose. En fait, l'opale rose, elle est là pour dire, on va travailler sur le fait de pouvoir réceptionner l'abondance. D'accord? Mais c'est comme s'il y avait des blocages, ou un blocage en particulier, qui fait que tu n'arrives pas à réceptionner l'abondance et tu sais pas pourquoi, en fait, réellement. Mais là, on te dit, on te parle de ça. Alors, tu vois... Et c'est pour ça que là, je pense qu'on nous parle de Ganesh. Tu vois, Ganesh, il est là pour nous parler justement de la restriction au niveau du mental. Là, vraiment, on t'incite à pouvoir faire cette plongée-là. Je sais pas je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si c'est par rapport à une charge de travail que tu vas avoir. Je sais pas si c'est par rapport à un contexte bien particulier qu'on va te présenter ou un truc qui comme ça se présente bien en disant que ça te permet de pouvoir avoir de nouvelles perspectives financières et en fait on te propose un projet à pouvoir mettre en place. Mais en tout cas ce qui se passe, c'est que ton mental il n'est pas encore paramétré pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur tes objectifs. Il n'est pas encore paramétré à ça. Et en fait, c'est ce qu'il nous dit, Ganesh. C'est pour ça qu'il nous parle de restriction. La restriction, elle est au niveau du mental. Elle n'est pas forcément au niveau de la vie, de manière générale. C'est juste que toi, mentalement, en fait, tu te dis, soit je vais pas y arriver, soit tu te dis, c'est pas pour moi. Enfin voilà, tu vois, tu vas te créer quelque chose qui fait que ça va pas permettre de faire ce plongeon-là. Pourtant, la vie, là, elle te dit, fais ce plongeon, parce que ce plongeon-là, il va te permettre de pouvoir arriver aux objectifs auxquels tu aspires, tu vois. Donc voilà. Donc à toi l'adapter par rapport à ton contexte, par rapport à ça. Mais en tout cas, on nous parle de ça. On nous parle du 9 de denier, tu vois, confort. En fait, c'est ce qui va se passer par la suite. À partir du moment où, justement, tu fais ce travail-là, au niveau de tes restrictions, je dirais, mentales, qui font qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à pouvoir évoluer. Ou il y a vraiment ce côté-là. On te propose vraiment une évolution où on te propose une opportunité, mais toi, à cause de tes restrictions mentales, en fait, tu n'arrives pas à pouvoir saisir cette opportunité. Tu n'arrives pas à pouvoir aller vraiment de l'avant, tu vois. Il y a vraiment cet aspect-là. Mais on te dit que par la suite, en fait, ça sera possible. Ça sera possible à partir du moment où tu fais ce travail-là. Je précise, d'accord ? Tout en étant dans une perspective aussi de pouvoir épargner le plus possible, tu vois, se mettre dans une certaine sécurité financière, d'accord? On nous parle de ça. Je sais pas, alors tu vois, parce que ça peut être un contexte de déménagement, en fait, contexte de pouvoir emménager autre part et ou pouvoir changer complètement de vie. Ça peut être aussi dans ce contexte-là. Mais là, on te demande d'aller beaucoup plus loin dans le fait de pouvoir se constituer une épargne qui te permette de pouvoir te sécuriser. Ok ? Donc, mais on te dit que ça sera possible en fait. On te dit qu'à un moment donné, tu vas trouver un certain confort. Tu vas trouver un certain confort au niveau financier et tu vas trouver aussi un certain confort en termes d'état d'esprit parce que tu vas trouver une paix en fait. Le fait d'être en restriction, je dirais au niveau mental parce que tu as une perception qui est complètement biaisée, en fait au fur et à mesure de l'expérience tu vas te rendre compte que en fait le côté restriction mentale n'est plus.
et qu'en fait tu t'acceptes maintenant tout ce qui se passe, t'acceptes ton évolution, t'acceptes le fait de pouvoir être challengé, tu vois, parce que tu sais que ça va te permettre de pouvoir aller loin. Mais ça va te permettre de pouvoir aller loin au niveau financier en particulier. D'accord? C'est pour ça qu'on a toutes ces cartes-là. On a le 9 de denier et l'épargne pour nous dire que voilà, il y a une possibilité de pouvoir aller vraiment plus loin. C'est vraiment le mouvement, tu vois, tu plonges dans tes ombres pour pouvoir, tu transmutes ça, bien évidemment, et en fait, tu fais émerger la lumière derrière, et c'est cette lumière qui va aller beaucoup plus loin. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, en tout cas, qui transparaît sur dessus. Ah bah tiens, voilà, ça m'étonne même pas qu'on ait cette carte-là. On a peur. C'est ça. En fait, c'est vrai que le mot peur, je l'ai pas dit, mais c'est vraiment ça, quoi. Les restrictions mentales, en fait, c'est les peurs que tu peux avoir. C'est les angoisses que tu peux avoir. Donc peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, parce que justement, c'est suite à cette proposition-là qu'on te fait, qui fait qu'à un moment donné, tu te sens mise en danger. Et ou sinon, je dis l'autre cas, c'est de pouvoir en fait déménager autre part autrement. Et en fait, ça fait émerger en fait des peurs, quoi, des nouvelles peurs. Et c'est là où il va falloir plonger dans tes parts d'ombre pour pouvoir transmuter cette part d'ombre et faire réveiller toute ta lumière qui est à travers ça. Et effectivement, celui qui fait cette transmutation, celui qui peut t'aider en tout cas à faire cette transmutation-là, c'est l'archange Michael. D'accord ? L'archange Michael, il fait ça dans le cadre où il y a des comment dire, des choses qui ne te correspondent plus. C'est-à-dire que il enlève en fait les liens qui ne te font pas avancer. Il enlève les boulets de ton pied, tu vois. Il les enlève. Il enlève ça. D'accord? Donc, et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, tu arriveras sur tes objectifs. Ok? Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie de liker, de partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour, je dirais, être au courant des prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve pour les personnes qui ont choisi la tourmaline noire en vidéo. Je te souhaite une très beau début de mois de septembre et je te dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Alors la tourmaline noire, c'est vraiment une pierre qui est relative au chakra racine. Donc on va travailler sur nos racines. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du porc épic inversé, bien évidemment, hein, comme tu vois. Alors le porc épic inversé, il est là pour nous parler de notre communication. Et je dirais, il nous incite à pouvoir doser notre communication, notamment sur toute l'émotion qui peut être relative à notre communication, pour justement être dans une certaine justesse de communication avec autrui, d'accord? Voilà, donc si tu sens qu'actuellement il y a une communication qui est un peu compliqué ou que tu te sens incompris par rapport à ce que tu dis, ou que les personnes en fait en face commencent à te dire non mais moi je sens que tu es énervé ou ce genre de choses, là clairement on te demande de pouvoir travailler à ce niveau-là, à savoir en fait quelle émotion et pourquoi il y a cette émotion-là qui est derrière cette communication-là, d'accord? Bon, alors, avant je dirais, et notamment, alors j'ai oublié de préciser, notamment sur les personnes de ton entourage, d'accord, que ce soit familial, je dirais même beaucoup familial, mais aussi que ce soit aussi au niveau professionnel, hein, bien évidemment. Je vais tirer une carte, je dirais, relative alors j'ai un nouveau jeu de cartes en fait qui est un jeu de cartes sur les anges de l'abondance et donc voilà, et je pense on va continuer un peu dans le sujet dont je t'ai parlé par rapport à ta communication. Là on a la bonne carte, renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Je
pense qu'il y a quelque chose qui est relative à ça, qu'on va aborder en tout cas cette semaine. Enfin, c'est sur ce début du mois de septembre. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Ok. Je pense que là, le message est clair. On est dans l'ambiance avec le fort qui pique. Donc, les sujets qui sont abordés dans ton entourage, certainement dans ton entourage familial, c'est un sujet autour de l'argent, clairement. Et en fait, c'est sur ce sujet-là où on a le sentiment que, justement, il y a des reproches qui sont faits, que ce soit de ton côté ou que ce soit du côté d'autrui. C'est-à-dire, par exemple, oh, tu m'aides pas assez, tu vois ce que j'ai fait pour toi auparavant, toi tu fais rien pour moi. Et en fait, c'est toujours au sujet justement de l'abondance financière, de l'argent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont soutiens de famille. Je le dis, qui sont grosso modo soutiens de famille, c'est-à-dire sur lequel en fait on base il y a gérer des emprunts financiers qui sont faits. Enfin, quand je dis des emprunts, en fait, c'est très large. C'est pas forcément des emprunts parce qu'il n'y a pas forcément de retour. Mais disons que la personne là qui regarde la vidéo, elle est certainement, c'est quelqu'un qui a une certaine abondance financière et qui aide les autres. Qui aide les autres de sa famille ou des autres de son entourage qui sont dans le besoin, d'accord? Et en fait, le problème qui se pose là aujourd'hui, c'est que le fait d'être soutien, il y a peut-être, je dirais, une jauge à avoir par rapport à ça, c'est-à-dire que le fait d'être soutien, ça empêche à la propre personne d'arriver sur ses objectifs. D'accord? D'arriver plus vite sur ses objectifs. Et là, en fait, c'est là où il va falloir réaccorder un peu les violons. D'accord? Et d'un autre côté, on peut avoir aussi la famille qui est là, ou la famille, ou même l'entourage proche, pas forcément la famille, mais on peut la considérer comme étant la famille, qui est là, qui dit, ouais, mais moi j'ai besoin de plus, en fait. Tu vois? Donc, je te parle de ce contexte-là parce que c'est vraiment ce que je vois, en tout cas, par rapport à ce qu'on me dit. D'accord? Et justement, il peut y avoir des discussions qui sont pas forcément plaisantes, soit à entendre, soit à entendre, soit à dire, tu vois, par rapport à un tiers qui justement est dans un abus. Donc ça nous parle de ça. Le fou. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'ange de l'innocence? Ouais, il va continuer à nous parler en fait de notre communication. On n'est pas forcément souvent en rogne, tu vois, par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là. On n'est pas souvent en rogne, mais là, il y a peut-être eu un abus quelque part. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être eu un abus et du coup, là, faut remettre les choses au clair. Du coup, en fait, il y a un abus. Et en fait, nous, c'est comme si on constatait cet abus-là. Et en fait, on arrive sur la petite cerise sur le gâteau, quoi. C'est-à-dire que on le voit depuis plusieurs années, depuis un moment que effectivement il y a un abus et qu'on aide et que voilà, on est là, on est bienveillant, etc., etc. Sauf que la personne en face, elle continue dans ça, quoi. Elle continue à demander, elle continue à être dans cette imposition, elle continue à être dans une certaine, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais dans une certaine manipulation, même affective. Je te parle d'abus, là. Moi, je te parle d'abus, hein, clairement. Et c'est là où, à un moment donné, on peut craquer. On peut dire, bah voilà, les quatre vérités. Et ça peut faire mal, en fait. D'accord? Et là, on demande d'aller doser cette communication-là. Alors, c'est pas facile parce que, surtout quand on a la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est pas évident à pouvoir faire. Et même si ça arrive, tu vois, même si effectivement il y a à un moment donné une certaine discussion qui arrive sur une certaine violence,
il faut savoir aussi revenir, en fait, et de manière à pouvoir, avec un certain apaisement au niveau de ses émotions, et puis expliquer, discuter, dire ce que l'on ressent, surtout. Parce que ça va aider à pouvoir faire passer et à recadrer, je dirais, les choses par rapport justement à cet argent. Bah, tu vois, on a la tempérance. La tempérance, hein, j'invente rien. Voilà, enjeu la paix. Justement. C'est que même si à un moment donné, il y a une discussion qui a été un peu âpre, bah on t'incite à pouvoir revenir, mais lorsque les émotions se seront calmées, et puis dire vraiment ce que l'on pense, sans qu'il y ait, tu vois, d'injectifs qui puissent être faites. Ok? Donc la tempérance, elle est là pour dire ça. Voilà. On t'accompagne dans ça. D'ailleurs, si tu veux travailler sur le fait de pouvoir avoir un peu plus de paix par rapport à ces émotions-là qui sont très agitées, on sent c'est la colère, le fait d'être aigri, le fait de pas pouvoir aller sur nos objectifs parce que justement, il y a une personne, la personne en face, c'est une personne qui a la possibilité d'avoir, qui peut être dans l'abondance, hein. Dans le sens, mais c'est juste que elle veut pas faire le boulot, elle veut pas faire le taf. Elle veut pas faire le taf ou elle ne se contente pas de ce qu'elle a. Tu vois, c'est en fait, faut vraiment aussi, et c'est là où il faut avoir une évaluation par rapport aux choses. Tu vois, ok, tu aides, mais par contre, quand c'est dans de l'abus, là, il faut cadrer les choses. Et même si à un moment donné, il y a une conversation qui a été compliquée, eh ben, c'est pouvoir revenir avec de meilleurs sentiments et expliquer en fait ce qui se passe. D'accord ? Expliquer notre situation, expliquer ce qui se passe, expliquer que effectivement là il va falloir mettre des limites par rapport à ça et mais tout ça il va falloir c'est dans le sens de la paix. Et donc je te disais l'archange vraiment qui peut t'aider, c'est l'archange Uriel, d'accord, qui est un archange qui travaille sur justement l'éclairage au niveau de ta conscience et qui est un archange de paix. OK ? Donc vraiment, je t'invite à pouvoir travailler avec lui. Ok, confiance. Confiance. Voilà. Je pense que par rapport à cette discussion-là, à ce qui s'est passé, etc., il faut instaurer quand même de la confiance, instaurer le fait de pouvoir se dire qu'on s'aime quelque part et pouvoir être clair par rapport à nos objectifs. Être clair par rapport à ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir justement nous réhabiliter, je dirais, une certaine abondance de notre côté, tu vois. C'est très bien d'aider les autres. Moi, j'incite beaucoup à aider les autres. Par contre, quand c'est de l'aide qui est sous couvert d'un abus, c'est là où effectivement, à un moment donné, il faut faire une mise au point. Parce qu'effectivement, il faut faire une mise au point de part et d'autre et trouver après un terrain sur lequel on peut discuter, tu vois. Mais quand c'est de l'ordre de l'abus, non, c'est pas possible de pouvoir laisser certaines situations aussi prospérer, ok? Donc on te parle de ça. À la fin, je vais te dire, ça va te permettre de pouvoir justement, toi, avoir plus confiance en ce que tu fais. Avoir plus confiance notamment à ta communication vis-à-vis des autres. Et pouvoir te dire que dans tous les cas, tu as la possibilité de pouvoir revenir sur certaines paroles ou certaines décisions que tu as prises auparavant parce que les choses ne sont pas figées et il faut faire comprendre aussi aux gens que les choses ne sont pas figées dans le marbre. Parce que eux, ça va les aider aussi à pouvoir être dans un processus de se dire, moi je vais aller chercher aussi mon abondance par moi-même. Ok ? Et c'est ça en fait le pendant, on te parle de ça, c'est-à-dire que ce bienfait-là, cet éclatement-là qui se fait, en fait, il a un double objectif. C'est que c'est un objectif pour toi, pour pouvoir justement récupérer quelque part une partie de ton abondance, d'accord, que tu as donné à quelqu'un, mais qui était, qui était biaisé, qui était sous couvert, je dirais, d'un certain type d'abus, et à l'autre personne de prendre conscience qu'à un moment donné, il faut qu'elle soit, elle aussi, dans une certaine autonomie financière.
d'accord? Qu'elle puisse prendre son abondance en charge, d'accord? Sa propre abondance en charge. Il y a vraiment ce côté-là, en tout cas, qui transparaît à travers ce tirage. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? On nous parle de sagesse, très bien ça. Alors, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Et ben, je pense que c'est la meilleure carte qu'on puisse avoir, en tout cas dans le cadre de ce tirage. C'est de pouvoir apporter justement cette tempérance, cette sagesse-là dans certaines situations, d'accord? Réaccorder les choses à un moment donné aussi, c'est nécessaire. D'accord, pour dire aux personnes aussi qu'on évolue, qu'on ne reste pas sur place, qu'on a besoin d'évoluer et qu'on a besoin d'évoluer dans notre abondance en toute chose, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là qui, en tout cas, qui transparaît par rapport à ce tirage. Donc voilà, je sais pas si ça concerne en tout cas ta situation. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Et puis, je te remercie en tout cas d'avoir visionné ce tirage. Je te souhaite une belle abondance et de belles choses. Et on se retrouve pour les personnes qui ont choisi la rhodochrosite. Et moi, je te dis à bientôt. Bienvenue à toi qui as choisi la rhodochrosite en pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le griffon. C'est une carte qui est assez, qui est très en profondeur, on va dire. Et en plus associée à la rhodochrosite, qui est une pierre qui est relative au chakra de l'âme. Là, on va t'interroger sur un certain sens de la vie. Alors, je vois deux catégories de personnes. Il y a certaines personnes sur lesquelles on va t'interroger sur un sens assez profond de la vie, d'accord? Où tu t'interroges depuis super longtemps d'un sens que tu veux mener à ta vie. Et là, du coup, on va aborder ça. On va aborder un des aspects lors de ce tirage-là. Et il y a d'autres personnes qui vont voir ce tirage et qui ont, comment dire, un projet de vie professionnelle qui est profondément engagé vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, mais tu vois, sur une tranche de population qui est considérable. Ça peut aller sur impacter, tu vois, un certain million de personnes, ou tu vois, ce genre de projet. Donc ça peut être un projet entrepreneurial autour de ça, tu vois. Mais c'est cette notion-là de, tu vois, mission de vie, mission d'âme, et mettre en œuvre en fait cette mission d'âme pour pouvoir impacter un certain nombre de personnes. Et tout ça, en fait, c'est l'âme qui nous communique en fait toutes ces informations qui sont autour de ça. Donc peut-être que tu as un projet qui est autour de ça. On va voir un peu de quoi on nous parle en fait précisément sur ça. Alors, on nous parle encore d'épargne. Je dis encore parce que en fait, pour les personnes qui ont pris l'opale rose, ils avaient encore cette carte-là d'épargne. Donc épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. D'accord. Donc pour moi, en fait, c'est comme si tu avais effectivement un projet, je dirais, de vie qui permet de pouvoir impacter le monde, bouleverser, je dirais, un certain monde autour de toi. Et là, en fait, ce dont on parle dans un premier temps, moi, ce que je ressens, c'est que on te demande de pouvoir justement pour pouvoir aller de plus en plus dans le sens de ce projet-là, de pouvoir justement avoir une base, tu vois, avoir quelque chose comme une notion de sécurité, mais sécurité financière encore une fois, mais pas que. Là, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce tirage-là, on va te parler de sécurité affective, d'accord? On demande de pouvoir justement constituer quelque part ou c'est peut-être que tu as ça autour de toi aussi, des personnes qui te permettent de pouvoir justement aller faire en sorte de nourrir
ce projet de vie-là que tu as, tu vois, soit des collaborateurs, soit des personnes avec lesquelles tu travailles et qui permettent de pouvoir justement faire en sorte que tu puisses vraiment aller de l'avant sur ton projet professionnel. Pour moi, c'est un projet professionnel entrepreneurial qui a un impact fort, d'accord? Si c'est pas un projet professionnel entrepreneurial, comme je te disais dans le premier cas, c'est que tu as une volonté de pouvoir aller vraiment, je dirais, voir au niveau de ton âme, ou que ton âme en fait te sollicite pour justement mettre en œuvre un projet de cette envergure-là, d'accord? C'est comme si elle te disait, tu en es capable. Par contre, aujourd'hui, pour pouvoir aller vraiment de l'avant, on te demande d'avoir une certaine sécurité à l'intérieur de toi, une sécurité aussi à l'extérieur de toi, pour pouvoir faire en sorte de construire le projet pas après pas, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit lors du tirage? On va nous parler de défis, d'accord? Les défis vont être assez considérables et il faut se tenir prêt par rapport à ça, d'accord? Je te le cache pas, hein, je veux pas être là pour te broder, je dirais, voilà, des choses qui sont bisounours, non. Là, actuellement, soit tu as affaire à des défis qui sont forts, c'est ce que je t'expliquais. C'est pas, tu vois, le projet là dont je te parle, c'est pas un projet à petite échelle, c'est un projet à grande échelle. D'accord? C'est les personnes qui ont des projets à grande échelle où c'est l'âme qui insuffle en fait un projet à grande échelle. Et toi tu dis, oh, ah ouais, je suis capable de ça? Ben oui, en fait, tu es capable de ça. Mais ce que je te dis, c'est que là, aujourd'hui, tu es certainement soit confronté à des défis qui vont te permettre de pouvoir justement mettre en place ce projet-là, soit justement t'as pas encore mis en place ce projet là et là tu te dis aïe 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 aïe, comment je vais faire, et là en fait on te dit constitue-toi déjà une certaine sécurité à l'intérieur de toi et constitue-toi je dirais un pendant de sécurité à l'extérieur de toi tel que tu le définis aujourd'hui, tu vois, parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir grimper les échelons, si je puis dire ainsi, ok? Donc, et en fait, tu vas pouvoir passer les challenges qui vont se présenter à toi avec beaucoup plus de sagesse. Alors là, on parle de la période du 26 août au 8 septembre. Moi, je pense que si tu as un défi actuellement qui est assez considérable, quelque chose, tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Au départ, tu disais, je vais impacter peut-être une centaine de personnes, un millier de personnes, point. Et puis là, tu passes sur 1 million de personnes. Bah effectivement, c'est pas du tout la même roadmap que tu veux mettre en place. D'accord? Et en fait, là, moi, le conseil que je te donne, c'est de pouvoir justement établir la roadmap à 1 million de personnes que tu souhaites impacter, parce que c'est pas du tout tu vas pas construire la chose de la même manière. Tu vas pas construire la même équipe. Il y aura peut-être des personnes qui seront avec toi dans ton équipe de base, mais tu vas te rendre compte au final que pour pouvoir construire ça, va falloir peut-être travailler avec des équipes qui sont à l'étranger. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Il va falloir être polyvalent. Enfin, va falloir avoir tu vois, voir plus haut, ce qui est possible de faire. Et en fait, on parle de ça, d'accord? Donc, c'est de pouvoir quelque part établir une vision par rapport à ça. C'est établir une sécurité, toi, personnelle, dans le sens où on veut que tu établisses une sécurité personnelle qui va te permettre de pouvoir gravir d'abord les échelons et ensuite d'établir une vision qui soit claire et qui soit adaptée à justement l'impact que tu veux avoir. D'accord? Mais moi, je te dis, je le maintiens. Je pense que c'est un projet que il y a ton âme, en tout cas, c'est pas forcément toi. Toi, t'en as peut-être pas conscience en regardant cette vidéo, mais ton âme, quelque part, elle t'a déjà communiqué le fait que tu avais la possibilité de mener un projet avec un grand impact. D'accord?
dis-le-moi en commentaire si ça correspond à justement à ta situation. Ce sera assez intéressant de savoir. Alors, valet de denier, chance, ok? La chance va être là dans ton chemin, à condition que tu mettes les actions qui soient cohérentes en place. Et là, pour pouvoir mettre des actions cohérentes en place, on a la rhodochrosite qui nous dit, bah, va falloir solliciter son âme. D'accord? Va falloir comprendre ce que veut son âme, clairement. Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle peut nous détailler les choses pour pouvoir arriver sur ce projet-là à un impact beaucoup plus considérable, tu vois? Et quelque part, il va falloir s'aligner sur son âme. C'est en s'alignant à son âme que on va créer l'abondance qui est relative à ce projet-là. D'accord? Je te le dis. Et en fait, le valet de denier est là pour nous dire ça. La chance, c'est pas la chance, tu vas gagner quelque chose, machin. Tu as gagné par miracle quelque chose. Là, la chance, elle se trouve dans le fait que tu aies un alignement qui va se faire au niveau de ton âme. Et que cet alignement-là, tu vas le sentir, cet alignement-là au niveau de ton âme. Et que par conséquent, en fait, ça va créer une opportunité, une synchronicité d'événements qui vont aller dans le sens de ta chance personnelle, dans le sens de ton abondance personnelle. C'est ça qu'on nous dit. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit? Reine de bâton. D'accord? Créativité. Donc, et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, donc ça va te permettre de pouvoir créer peut-être des partenariats, créer des choses avec des autres personnes, parce que quand tu es sur des projets comme ça à haute qui a haute valeur ajoutée, en fait forcément t'es pas tout seul. Tu vas devoir constituer une équipe. Tu vas devoir travailler avec des partenaires certainement. Tu vois, tu vas devoir, voilà, t'es pas forcément tout seul. Mais en fait, ça va être bien parce que, pareil, si tu décides de t'aligner à ton âme, en fait, derrière, elle va te dire, elle va te donner la direction et elle va te permettre de pouvoir t'aligner aux personnes qui vont bien pour justement aller vers cette abondance-là de l'âme qui est là, tu vois. Vers cette proposition-là d'impact qui est là, vers ce projet-là qui est là. D'accord? Donc ça va activer une certaine créativité autour de toi. Ça va te permettre de pouvoir constituer une communauté qui va justement aller dans ton sens. D'accord? Enfin voilà, il y a tout cet impact-là et c'est pour ça que la créativité va être le moteur. Parce qu'on va pouvoir co-créer ensemble de manière voilà, permanente, quoi, tu vois. Donc c'est quelque part un beau projet qui est présenté là. Je sais pas si tu en avais conscience, mais vraiment il y a quelque chose, en tout cas si tu regardes de ce tirage, c'est pas anodin, mais toi on le dit dans beaucoup de tirages de tarot, mais là si tu regardes de ce tirage, je te le dis, hein, je préfère te le dire, c'est pas anodin. C'est que effectivement toi tu as la possibilité de pouvoir créer un projet qui a un impact qui est pas moindre, qui est pas des milliers de personnes, mais qui est plusieurs centaines de milliers de personnes, voire 1 million de personnes. D'accord? Si tu regardes ce tirage, c'est que tu as ce potentiel-là. Et moi, je t'invite à vraiment explorer, en tout cas, ce chemin-là. Moi, je peux t'aider, hein, bien évidemment, à pouvoir aller dans ce sens-là. Tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec moi et on en discutera de toute façon. Donc voilà ce que je pouvais te dire. Ange bleu, très bien. Donc moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien, d'accord? L'archange Michael, dans le cadre de ce tirage-là, donc c'est un archange avec lequel que tu peux solliciter aussi, hein, dans le cadre, je dirais, de cette semaine, et pour pouvoir justement t'amener à aller vers ce projet d'âme. En tout cas, dans un premier temps, ça peut être lui que tu peux solliciter. Il va couper les liens qui te sont plus... notamment les liens énergétiques qui te correspondent plus, et qui fait que ça freine en fait
le fait de pouvoir être dans cet accomplissement de l'âme. Toi, quand on parlait de l'épargne en premier temps, on parlait de constituer une sécurité affective, sécurité intérieure, sécurité, je dirais financière, etc. Lui, il va te permettre de pouvoir faire la part des choses. Donc vraiment, je t'invite vraiment dans un premier temps à travailler avec lui. Et lui, en fait, via les autres archanges, il pourra t'aider à pouvoir t'orienter pour aller vers ce projet-là d'âme. Que ton âme souhaite que tu mettes en œuvre, en tout cas, d'accord. Donc vraiment, voilà, l'ange bleu, en tout cas, je t'invite vraiment à travailler avec lui sur les semaines à venir. Voilà ce que je pouvais te dire, en tout cas, pour les semaines du 26 août et 8 septembre. J'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Tout ce que je peux te dire sur ce tirage-là, c'est que c'est pas un tirage c'est un tirage assez particulier, ça va concerner pas beaucoup de personnes. Donc si tu regardes ce tirage-là, moi je pense que tu fais partie de ces personnes-là qui ont un haut potentiel, je dirais un potentiel considérable, planétaire. Et vraiment, moi je t'invite à vraiment aller creuser pour savoir en fait quel projet tu pourrais mettre en œuvre et qui est un projet d'âme et qui pourrait impacter, je dirais, un millier, voire plusieurs centaines de milliers de personnes. Voilà, ou voire le million, tu vois. Donc voilà, je t'embrasse, je te souhaite en tout cas un beau début de mois de septembre. Et puis je te dis à bientôt.